Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les types de divorce. On était sur le quatrième type de divorce, c'est-à-dire le divorce avec possibilité de retour, yani at-talaq raj'i. C'est le divorce où l'époux garde toujours le droit de reprendre son épouse, même sans son consentement, tant que la période de viduité n'est pas, bien entendu, expirée. Cinquième type de divorce, c'est le divorce en termes clairs, yani at-talaq sarih. C'est le divorce qui ne nécessite pas de clarification. Tu es répudié ou tu es divorcé et c'est fini. Sixième type de divorce, c'est le divorce en termes allusifs, yani at-talaq al-kinaya. C'est le divorce où seule l'intention de l'époux sera prise en considération. S'il dit à son épouse, regagne le domicile de tes parents, ou va-t'en, sors de ma maison, ou ne me parle plus, ces termes ne sont pas du tout explicites. Seule l'intention de l'époux en décide. S'il décide le divorce, c'est le divorce. S'il décide le contraire, le mariage continue. Septième type de divorce, il y a ce qu'on appelle le divorce immédiat et le divorce conditionnel. Yani, al-munjaz wal-mu'allaq. Le divorce, il est immédiat. À la suite, n'est-ce pas, d'une formule prononcée telle que tu es répudié. Par contre, il est conditionnel s'il est subordonné à l'exécution ou à l'inexécution de faits, tel que si tu quittes le foyer, tu es répudié. Ou si tu pars chez la maison de tel, tu es répudié. Ainsi, le lien conjugal est automatiquement rompu si le fait se produit. C'est ça qu'on appelle at-talaq al-mu'allaq. Huitième type de divorce, on appelle ça le divorce opérationnel. Yani at-takhyir wa tamlik. C'est quand l'époux dit à sa femme, je te laisse le choix entre demeurer avec moi ou me quitter. Et là, si l'épouse choisit le divorce, elle l'obtiendra. Le prophète Mohammed alayhi salam avait donné à ses femmes ce choix et elles ont choisi s'accompagner et n'ont pas été répudiées, n'est-ce pas, pour autant. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alayni umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ô messager, dis à tes épouses, si c'est la vie présente, c'est-à-dire ce bas monde que vous désirez, et sa parure, bien entendu, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. C'est ça qu'on appelle at-talaq at-tahyir wa tamlik. Neuvième type de divorce, c'est-à-dire bil wakala ou il kitab. C'est le divorce par procuration ou par lettre. C'est quand le mari charge quelqu'un de dissoudre le mariage à son nom ou communique tout simplement le divorce à sa femme, soit par écrit, ou soit par téléphone, ou soit par message, ou soit même par audio. Ainsi, le lien conjugal est tout à fait rompu. Dixième type de divorce, c'est le divorce par interdiction. Yani,
at-talaq bi-tahrim. C'est quand le mari s'adressant à son épouse et lui dit « Tu m'es interdit comme femme ». Là, on juge tout simplement son intention. S'il vise seulement un divorce, ce sera un divorce. S'il vise un zihar, c'est-à-dire le fait d'assimiler ou de comparer son épouse à sa propre maman, ce sera également un zihar. Et dans ce cas, il sera soumis à une expiation de zihar, c'est-à-dire kafarat al-zihar. S'il ne vise ni l'un ni l'autre, il sera tout simplement soumis à une expiation de serment, c'est-à-dire kafarat al-yamin. C'est ce que nous dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma. إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Quand l'époux s'interdit à sa femme, ce n'est là qu'un serment, n'est-ce pas, qu'il va expier. Et enfin, 11e divorce, c'est le divorce interdit. C'est le fait de répudier son épouse en une seule occasion en répétant 3 fois la formule de répudiation. Tel que tu es répudié. Ce genre de répudiation est unanimement interdit. Un jour, le prophète Muhammad alayhi salam, un jour, on vint dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'un tel a répudié son épouse 3 fois en une seule occasion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se leva en colère et lui dit, Ayal abu bi kitabillah wa ana bayna adhhurikum. Vous moquez-vous du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que je suis encore parmi vous. Voilà les 11 types de divorces établis par la législation islamique. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.